Comment aider ou sauver les enfants issus des parents pervers narcissiques? Comment aider ou sauver les enfants issus des parents pervers narcissiques? Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ici, Dr Doc Polyvalent Oumarou Ousmane, écrivain, hypnothérapeute et coach sur divers sujets. Aujourd'hui, on va parler de comment aider ou sauver les enfants. Vous savez, je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. Je me suis aussi engagé à aider les gens à développer, je me suis aussi engagé à dévoiler aux gens les secrets des gens qui réussissent le plus. Et puis à aider les vraies victimes. Et aujourd'hui, je vais parler des enfants issus des parents pervers narcissiques. Donc, il y a des enfants, moi, comme je vous ai dit, j'ai eu des expériences avec les pervers narcissiques. J'ai été en face des pervers narcissiques. J'ai été même avec des femmes perverses narcissiques. Puis j'ai vu des femmes qui ont leurs parents qui sont pervers narcissiques. J'ai eu des étudiants, des patients, des étudiants, des élèves dont leurs parents sont des pervers narcissiques. Donc aujourd'hui, après ça fait longtemps que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que c'est une vidéo qui peut vraiment aider les gens. Parce qu'il y a urgence. Il y a des enfants qui vivent l'enfer. De la rue, quand on les voit avec leurs parents, tout a l'air de se passer bien. Les parents leur achètent des cadeaux. Ils s'amusent ensemble. Tout le monde rit. Les enfants cachent le secret. Mais une fois les portes fermées à la maison, c'est l'enfer. Donc, c'est l'enfer. J'ai moi-même eu une expérience avec une jeune mère qui avait des enfants et qui a eu des enfants jeunes, et ces enfants, elle les maltraitait, elle les insultait, elle leur disait qu'ils sont rien, qu'ils sont des putes, qu'ils sont des... Mais je suis plus avec elle depuis, je n'ai plus de nouvelles, je ne suis plus avec elle depuis très longtemps et je n'ai aucune nouvelle. Donc, elle les insultait, elle les traitait de nuls, elle crachait sur leur nourriture, elle les traitait de merde. Vous êtes des bonnes à rien, vous n'allez pas réussir dans la vie. À chaque fois, j'interviens. Donc, je n'ai eu mal d'intervenir. J'ai intervenu plusieurs fois, parce que c'est horrible d'insulter ses propres enfants, même les enfants des autres. Il n'y a aucun intérêt. Je demandais, mais pourquoi tu te sens obligé de les insulter comme ça? Et elle répondait que, comme ça. Elle s'en foutait. Et le danger des narcissiques, c'est que les narcissiques ne sont pas sensibles. C'est ça. Il y a plusieurs crimes les narcissiques sont à l'origine de plusieurs crimes. Soit ils commettent les crimes de manière directement ou indirectement. Je n'exagère pas avec les mots. Combien d'histoires on a vu où l'enfant est maltraité par l'un des parents et l'autre parent ne disait rien jusqu'à la mort de l'enfant. Donc, comment sauver les enfants comme ça? Comment sauver? Donc, il y a une façon de sauver les enfants comme ça. Si vous voyez des parents qui agissent comme ça, vous pouvez par exemple leur montrer une vidéo comme ça, comme celle-là, mais aussi vous pouvez leur parler des parents à qui on a enlevé la garde des enfants. Parce qu'il y a des parents qui ont été dénoncés par les voisins ou par des amis et qui ont perdu la garde de leurs enfants. Parce que les services sociaux ont appris que les enfants étaient comme des esclaves dans la maison. Les enfants étaient comme des esclaves. Ils n'ont pas le mot à dire. Ils sont insultés, ils sont maltraités.
Chaque jour, c'est des mots rabaissants, humiliants. Ça fait pitié. On rabaisse un petit enfant qui n'a rien demandé. On le rabaisse, on insulte son père, son tout. C'est horrible. On insulte son père ou sa mère. Si c'est le père qui est pervers narcissique, il va insulter la mère et l'enfant. Et si c'est la mère qui est perverse narcissique, elle va insulter son père, les autres. Donc c'est horrible. Soit vous pouvez leur montrer des vidéos des pervers, des vidéos de ce genre, pour que ça les pousse à réfléchir un peu sur ce qui peut leur arriver. Ou bien vous allez dire que si les services sociaux apprennent vos comportements avec les enfants, ça peut finir mal. Mais soyez sûr que je ne dis pas ça pour vous dénoncer. Je vous dis ça parce que j'espère que vous allez changer. J'espère que vous allez changer. Mais si la souffrance continue, là il faut agir. Il faut aller voir des thérapeutes, parler avec d'autres thérapeutes, parler avec d'autres associations pour discuter, pour savoir comment ça marche. Et il faut aller se renseigner auprès de la justice ou auprès des avocats pour savoir comment faire face à ces genres de parents. Donc là c'est la première partie. Mais on va faire, mais je vous dis, pour avoir vécu avec ces gens, moi je vous dis que c'est horrible. Je ne parle pas de mes parents, non. Je parle d'une femme qui maltraitait ses enfants. Des expériences que j'ai vécues. Et cette femme, il n'y a pas que ses enfants qu'elle maltraite. Elle maltraite tout le monde, même ses propres parents, derrière leur dos. Elle insulte tout le monde derrière son dos. Elle cherche à rabaisser tout le monde. Sans raison. Et après, elle fait des cadeaux pour cacher la vérité. Pour manipuler les enfants. Les enfants ne sont pas en âge de comprendre. C'est pour ça que certains enfants peuvent développer des comportements bizarres. Donc il faut vraiment parler de ça à des associations. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de dire le nom de la personne, mais vous pouvez demander conseil auprès des associations ou sur Internet pour savoir que faire dans de telles situations. Ou bien vous dites que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre que vous. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous mette la pression, vous pouvez dire que vous voulez aider les gens et vous ne savez pas comment faire. Ou bien vous avez vécu des expériences et que comment vous allez faire si ça arrive à nouveau. Donc des associations peuvent vous aider ou voir d'autres thérapeutes. Discuter avec d'autres thérapeutes comme moi ou avec d'autres. C'est vraiment horrible. Le danger des pervers et perverses narcissiques, c'est que ces gens n'ont pas de sensibilité. On dit qu'il y a plusieurs signes qui sont des alertes pour découvrir si la personne est perverse, narcissique ou pas. Mais il faut qu'elle rassemble plusieurs signes. C'est pas seulement parce qu'une personne a un ou deux signes qu'elle est perverse, narcissique. Non, il faut qu'elle rassemble plusieurs signes. Moi, là où je reconnais, c'est par rapport à l'insensibilité, la méchanceté extrême. Elle s'en fout des valeurs et des principes. Tout ce qu'elle agit, c'est dans son intérêt. Elle s'en fout des dignités. Ce qu'on appelle dignité, cette personne, elle s'en fout. Elle n'a pas honte. Elle est tellement horrible qu'elle peut perdre un de ses proches et vivre comme si de rien n'était. On a vu des cas qui ont perdu même leurs enfants et qui vivent comme si de rien n'était. C'est horrible. De suite, ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Donc c'est vraiment des cas urgents. Ces enfants me font beaucoup pitié, les enfants comme ça. Vraiment horrible. À bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques.